Comment déstabiliser un pervers narcissique? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée aux pervers narcissiques. Est-ce que c'était déjà arrivé de demander comment déstabiliser un pervers narcissique? Quand on devient victime de ce genre de personnage toxique, on se demande bien à partir de quel moment cet homme adorable ou cette femme adorable a basculé du côté obscur de la force. Rappelons pour commencer que ce pervers narcissique, c'est quelqu'un de froid, de calculateur, manipulateur et dénué d'empathie. Alors qu'en apparence, c'est un vrai charmeur. Une personne souffrant d'une faible estime de soi qui préfère donc dévaloriser son entourage. Comment faire pour le déstabiliser? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 10 astuces redoutables pour déstabiliser un pervers narcissique. Juste avant, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur les pieds de la confiance en soi, les secrets pour se construire une confiance en soi imparable et attirer les femmes. Tu sauras exactement quoi faire pour développer un état d'esprit de winner qui attire les femmes. Tu apprendras notamment à retrouver la confiance en toi et à surmonter tes peurs qui t'empêchent de passer à l'action avec les femmes. Le lien pour le télécharger est dans la description. Cela étant dit, passons maintenant au cœur de la vidéo avec les 10 astuces pour déstabiliser un pervers narcissique. Première astuce, apprendre à le reconnaître. Reconnaître le pervers narcissique. Pour ce faire, tu dois lui faire prouver ses torts. Sortir de la victimisation. Sortir de ton rôle de victime. Tu ne dois pas être en position de tort parce que c'est là-dessus que repose une relation avec un pervers narcissique. Il te fait culpabiliser pour que ce soit toi qui étais tort, alors qu'au final, c'est lui justement qui est dans le faux. Donc, le pervers est orchestrateur de manipulation. C'est lui qui met en place une ambiance morose. Donc, à toi de sortir de cette victimisation. Deuxième astuce, brise tes chaînes de la dépendance vis-à-vis de lui. Tu dois reprendre confiance en toi pour pouvoir sortir de cet état de victimisation. Tu dois apprendre à vivre à nouveau ta vie tout seul, sans le pervers narcissique. Pour ce faire, trouve un loisir qui te permet de renouer avec ta nature originelle ou pourquoi pas partir en rendez-vous avec toi-même pour te retrouver intérieurement. Troisième astuce, reste d'un calme olympique. Tu dois apprendre à garder ton calme quelles que soient les circonstances. Sois un modèle de calme, de zénitude et de sérénité en face du pervers narcissique. Prends une inspiration profonde avant de parler, de réfléchir à ce que tu vas lui dire. Instaure des moments de silence dans la conversation avec lui, par exemple. Ça va le déstabiliser parce qu'il n'est pas habitué à ce qu'on lui réponde de façon calme et sereine. Quatrième astuce, privilégie le mode de communication écrit. Privilégie les SMS, les mails, tout ce qui est écrit pour pouvoir garder une trace des échanges avec lui. Ainsi, tu pourras lui demander des reformulations plus claires par rapport à ce qu'il te dit, par rapport à ses propos. Et tous ces messages écrits seront des preuves, notamment pour lui montrer qu'il avait dit le contraire de ce qu'il te dit à l'heure actuelle. Cinquième astuce, retrouver la confiance en soi. Tu dois reconstruire ta confiance en toi parce que les victimes des pervers narcissiques sont des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Et donc pour sortir de cet état de victimisation, tu dois reprendre confiance en toi. Utilise des exercices de développement personnel pour reconstruire une bonne confiance en toi solide et éviter à l'avenir de te faire manipuler de nouveau. Sixième astuce, fixe des limites précises. Tu dois apprendre à savoir dire non. Je sais que c'est compliqué, mais c'est nécessaire pour pouvoir instaurer des barrières, des limites entre toi et les autres personnes. En l'occurrence, avec ce pervers narcissique. Instaure des barrières personnelles et les barrières personnelles sont normales. Nous avons tous notre cadre, notre zone, notre bulle d'intimité. Personne ne doit les franchir sans notre autorisation. Parce que si tu laisses tout le monde les franchir selon leur bon vouloir, tu vas attirer le mépris et la manipulation.
Et c'est justement ce que cherche le pervers narcissique. La septième astuce est de contre-attaquer sans pour autant hausser la voix. Tout à l'heure, je te disais de rester calme et serein. C'est pareil ici. Ne te laisse pas faire, mais reste indifférent aux attaques du pervers narcissique. Tu dois apprendre à peser chaque mot que tu prononces. Utilise des phrases courtes, des maximes, des expressions et reste poli. Là encore, c'est une astuce qui va le déstabiliser. Huitième astuce, tu dois utiliser ta gentillesse pour le tuer. Et pour ce faire, ta gentillesse, tu la manifestes par le smile, le sourire. Un sourire qui va le désarçonner parce que le pervers narcissique n'est pas du genre à voir ses victimes vivre correctement leur manipulation, leur victimisation. Donc fais de l'humour, par exemple, en rebondissant sur une phrase qu'il a sortie pour briser cette atmosphère morose, pesante, et là encore, ça va le déstabiliser. La neuvième astuce, c'est d'éviter les conflits. Ne cherche pas à raisonner un pervers narcissique. Tu auras beau lui prouver X ou Y raison, lui montrer qu'il a tort, il n'en débordera pas. Donc, pas la peine d'essayer de lui prouver par A plus B c'est tort. Ne cherche pas à le raisonner, tu ne pourras pas y arriver. N'entre pas dans son jeu. C'est-à-dire que tu dois vraiment rester en dehors des discussions infructueuses avec lui. Ne lui donne pas raison pour autant, mais tu dois éviter les conflits qui te font monter dans les tours. Reste toujours calme, serein, zen, souriant, parce que le pervers cherche justement à te faire sortir de tes gonds. Et enfin, dixième et dernière astuce, c'est de trouver une tribu de cœur. J'entends par là de créer ton propre cercle relationnel pour te reconstruire à côté, pour sortir de cette relation toxique avec ce pervers narcissique. Une tribu de cœur, un nouveau cercle social avec des gens proches de ton entourage. Ne te coupe pas du monde. Apprends à revivre, à apprécier la vie de nouveau. Ne reste pas bloqué dans ton mode victime. Tu dois vraiment fréquenter des proches, des amis, de la famille pour pouvoir te reconstruire intérieurement. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui sortiront sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao.